Et salut à tous et à toutes, c'est Nutella, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va très très bien puisque je suis en compagnie d'un monument, je dirais même une grosse poutre. Il s'agit de Splata, salut à toi Splata. Salut, salut Nutella, salut à tous. Ça va bien? Ah bah, la tranquillité, hein, comme d'habitude. La tranquillité fait dans ce pays. Alors j'ai une petite question déjà pour commencer avec toi. La première question ça serait comment as-tu connu Horde? Alors, Horde, j'ai connu en fait au début où je traînais sur le net, je jouais pas mal à Counter, je venais sur le PC que pour ça, et en naviguant un soir, je suis tombé sur un des jeux de la MT, là, la Brute, et c'est une des pubs qui apparaissait sur la Brute, là, les clôtures Barreto et Fils, qui m'a attiré, j'ai cliqué dessus, c'était Horde. Je me suis inscrit, j'ai fait un premier compte à la Wall Again pour tester, et puis j'ai accroché direct, donc du coup je suis resté. Ok. Ah, en fait tu l'as connu un petit peu comme moi Lutin quoi. Ouais, c'est un peu le même délire, ouais. Je pense qu'on est pas mal de vieux, enfin en tout cas de gars de la première époque, voire post-Arma, enfin pré-Arma Frère plutôt, Arma, ouais. à l'avoir connu par ce biais, quoi. Ok, ok. Ma deuxième question, ça serait, comment tu as découvert le forum monde et qu'est-ce que t'as apporté le forum monde en plus du jeu? Pouah, alors le forum monde, c'est un peu délicat. À la base, le forum monde, il était fermé. Ouais, Et on pouvait même pas le consulter en fait. Donc c'était vraiment le truc, quand on commençait un peu à tâter le jeu et le forum, on voyait ce truc fermé, forum monde, seulement disponible pour les héros, donc ça donnait vraiment envie d'y aller. Et je l'ai connu grâce à une EMU en fait. J'ai tapé une EMU et je me suis retrouvé ah ok, à d'accord. pouvoir accéder à ce forum monde. Donc là, j'ai découvert les grosses têtes de l'époque et ça a donné envie de rester, quoi. Ok, ok, d'accord, très bien. Et je voulais savoir après une autre question, ça serait, qu'est-ce que t'as apporté Horde en plus, enfin, un truc personnel ou... Le côté social, Oui, c'est voilà, clair et net. ouais. C'est clair et net. Beaucoup de potes maintenant, de mecs qui sont devenus des potes dans la vraie vie, ont été connus par ce biais, quoi. On veut des noms! Horde, c'était un truc de fou au début, quoi, sur ça, hein. Entre les villes et tout, le fait que les villes étaient hyper dures. Du coup, tu faisais tout pour essayer de garder contact avec les quelques personnes que tu voyais et qui avaient un minimum d'intérêt. Donc ça forçait à mort la com, puis la découverte des autres, quoi. Parce que bon, quand tu passes 10, 15 jours dans une ville à te casser le cul, à tout construire avec trois Pékins de tondu, forcément qu'au bout d'un moment, tu vas créer des liens que tu vas pas forcément créer sur d'autres jeux, quoi. C'est clair, c'est clair. Et puis, est-ce qu'on pourrait avoir des noms avec qui tu t'es bien entendu ou que c'est devenu des amis? Des noms. Bah, les premiers, la première personne vraiment avec qui je me suis plus que bien entendu, parce que bon, pour l'histoire personnelle, il faut savoir que j'étais un peu un margoulin au début. J'avais donc deux comptes et je les ai fait un peu passer pour des jumeaux sur le coup. Donc c'était un peu C'était vilain! c'était vilain, mais ça passait. C'était compliqué, mais ça Ok. passait. Donc, en fait, j'avais un compte qui est donc Selnor. Donc là, c'était vraiment le premier compte avec lequel j'ai lié des amitiés. Donc il y avait, on était une coa complètement folle grâce à Liaison. Donc c'était la coa des Moumoutes avec donc Majax 2000, Lixo, Lib et Lali qui continuent encore à jouer et Galfa qu'on voit sous plein de noms maintenant. Il me semble que son dernier en date c'est Charjan. Enfin je ne saurais plus te dire précisément. Ok. Donc ouais, ça a été les premiers vraiment avec qui j'ai cimenté de gros trucs. On se parle encore très régulièrement. Et bon, Galfa reste un gros pilier de cette communauté, hein, même si maintenant il vient épisodiquement. Et après, avec Splata, par contre, ouais, cette EMU m'a ouvert beaucoup de trucs, donc le fameux forum monde. Ouais. Et là, en fait, j'ai été une sorte d'opportuniste. J'ai eu cette EMU le jour où Iceberg cherchait un nouveau coalisé. Ah, ok. Et là, Coup de c'était chance. une grande histoire d'amour entre lui et moi. On est resté plus de 2 ans en Koa. Ah ouais, quand même. On se payait les modéros entre nous. Enfin, c'était vraiment fort, quoi, Une vraie comme amitié, quoi. rencontre. Ouais, clairement, clairement. Hein. Bon, là, maintenant, c'est vrai que c'est devenu un inactif notoire. Il passe vraiment plus sur Twinoid. Mais voilà, quand je suis revenu il y a 3 ans à peu près sur le jeu, ça a été le premier à me sauter à la gorge pour me faire rentrer dans son regroupement, pour qu'on reprenne un peu nos conneries d'avant, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. J'ai une autre question qui me vient à l'oreillette. Ça serait un de Vas-y. tes plus gros coups que tu aies fait sur Horde, que ça soit un coup bas ou un joli coup.
Je dirais le coup du CDH, forcément, le tout premier choc des héros, donc qui avait été fait par Dr. Jekyll. Donc déjà, j'avais réussi en plus à m'incruster dans deux des villes grâce aux deux contes. Donc Ouais. Selnor se retrouve dans la ville des éclaireurs, Splata dans la ville des gardiens. Donc Ah oui, devoir ok, jouer d'accord. des villes aussi investies, ouais, c'était déjà un Ouf. moment assez chaud. Et pas En mélanger les temps, comptes. C'est ça, ouais, quoi. déjà jongler entre les deux, et Oh. puis dans les deux, il y a eu des coups de pute assez monumentaux. Donc du côté des éclaireurs, c'est parti très vite en sky avec la pendaison de Dr. Jekyll, dans laquelle j'avais été recruté. Donc il y avait Cocaine et je ne sais plus qui. Enfin bon, je vais pas lâcher tous les noms. Je me souviens plus qui était les 8 complètement, mais je sais que j'avais été recruté en loose day en me disant bon, faut qu'on le pende, et j'étais d'accord. Ce qu'on a fait, hein, donc ça donnait un peu naissance à la tradition du l'organisateur d'un event doit mourir, c'est normal, il doit finir pendu. D'accord. Et du côté des boucliers, le coup salace que j'avais fait, ouais, il y avait trois gars qui étaient à fond dans l'abus d'eau. Et à cette époque, l'abus d'eau, c'était comment dire, c'était voilà, à 3 rations près, tu faisais couler une ville, Facilement, tu ouais. faisais perdre un joueur à une ville. Et dans ce premier choc des héros, enfin tout le monde voulait la victoire, quoi. Chaque équipe voulait être la dernière équipe en vie. Et donc il y a eu 3 gars là que j'ai trollé pendant, je sais pas, 3 ou 4 jours, complètement hardcore. Il y avait un collègue de l'époque, Mine White Shut, qui avait même retranscrit ça sur le FM. Enfin, j'y étais vraiment allé comme apport, et les 3 mecs ont fini en fait par se suicider face au fait que toute la ville s'était retournée contre eux. Donc ça m'avait fait un peu marrer comme un boulet. Et sinon, le meilleur coup, je pense que c'est au bout de 6 ans, toujours pas de corde. Ouais. Ça reste le petit truc sympa, bien que je me méfie de la ville actuelle dans laquelle je suis, mais comme d'habitude, j'ai toujours de quoi y réchapper au cas où. Est-ce que tu arrêterais Horde en mode Bugzilla si tu te fais pendre? Non, absolument pas. Ça me ferait justement me marrer comme un boulet de ne pas l'avoir esquivé, ou de ne pas réussir à l'avoir eu comme je le voudrais. Mais bon, après c'est les règles du jeu, et comme j'ai toujours dit, hein, et ben si je me fais niquer, je me fais niquer. Hein. T'inquiète, c'est juste un mauvais moment à passer. Une fois que t'en as eu une, tu peux en prendre une autre. Oh t'inquiète, hein, je suis pas une près, hein. C'est le Nord a eu le droit à la corde au cou quelques fois et j'en avais un peu rien à foutre. Ok, bon ça va alors. Est-ce que j'ai une autre petite question sous la dent? Ouais, qu'est-ce que tu penses de notre objectif, quoi, notre envie de reparler de l'ancienne communauté, justement, faire des interviews, essayer de relancer ça? Alors je dirais, relancer l'ancienne communauté, c'est un peu quelque chose qui est déjà mort d'avance. Ne serait-ce que par le changement de Twinoid. Je vais essayer d'expliquer un peu ce que j'en pense. Ouais. Concrètement, faire une nouvelle communauté, essayer de faire de nouvelles fondations avec ce qu'il y a actuellement, il y a quelque chose à faire. Réveiller l'ancienne communauté, c'est plus possible. On n'est plus du tout dans la même ambiance, dans la même époque. Faut bien se rendre compte de quelque chose, enfin à mon sens, il y a une grosse différence entre le Horde avant Twino et le Horde après Twino. Le Horde avant Twino, il y avait vraiment cette atmosphère déjà de petits jeux élitistes, coincés au milieu de l'internet, qui n'étaient rattachés à rien, même si c'était la MT, hein, mais il y avait vraiment cette ambiance très particulière. Et il y avait un nombre de cassos, moi le premier, assez phénoménal, quoi. C'était vraiment violent, c'était sombre, c'était adulte. Je pense que je serais pas du tout resté, voilà. L'internet en général ne m'avait jamais trop attiré, parce que justement c'était ambiance pimpon des chats partout, ça n'a pas trop changé. Mais là, il y avait vraiment ce truc super adulte, super méchant, super vénère. Tu pouvais pas venir comme ça, la fleur au fusil, en disant salut, je suis un nouveau, sans te faire démonter la gueule, quoi. Fallait avoir un minimum d'arguments, de culture, enfin. Même si t'étais pas foncièrement d'accord avec la communauté dans la globalité, il y avait toujours moyen de tirer ton épingle du jeu à partir du moment où tu montrais de la personnalité. C'est ça qui faisait le Horde d'avant, c'était des personnages avant tout. Aujourd'hui, on est dans une ambiance... On l'a un peu perdu. Maintenant, ça c'est plus du tout pareil. Je dirais pas qu'on l'a perdu, je dirais que ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus la personne qui est mise en avant que le joueur, que le personnage. Concrètement, maintenant, voilà, je me serais jamais prêté, par exemple, au jeu de l'interview, il y a encore 4 ans en arrière, ne serait-ce que par peur de perdre l'aura du perso de Splata, en fait. C'était vraiment le personnage qui primait. Je vais donner un exemple avec des vieux Shakti Vandemar, eux, étaient complètement dans leur perso. C'est des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai, qui sont pas du tout en raccord avec ce qu'ils montraient sur le FM, ou ailleurs, enfin, sur le jeu.
à partir du moment où on était dans le jeu, il y avait des personnages, il y avait des mecs, il y avait des prêtres fous, il y avait enfin c'était vraiment des personnages. On avait des psychopathes, on avait des gens qui se prenaient pour des animaux. Je vais donner le cas d'Icrop, qui de temps en temps se réveille, qui lui se prenait pour un cochon bleu parlant. Et vraiment, il y avait toute une recherche du perso, du RP, de la manière de parler, de la manière de faire, qui peut plus exister aujourd'hui. Ouais, voilà. Tout était beaucoup plus développé. Et... c'est plus le côté personnage qui était développé, le côté RP en fait. On était vraiment dans un jeu. C'était un jeu dans le jeu. Concrètement, tu croisais des acteurs en fait. Tu croisais pas du tout la personne derrière son écran. Tu croisais un avatar qu'il avait créé. Maintenant, on croise plus le personnage, enfin la personne qui joue. D'ailleurs, ça se voit souvent sur le forum où les propos peuvent être très vite confondus entre ce que peut penser la personne et ce qu'elle fait penser à son perso. Et puis il y en a beaucoup maintenant qui le prennent vraiment pour eux, alors que par exemple quand on insulte ou voilà on joue, par exemple on essaye de jouer un petit peu en RP quoi. Les gens ils le prennent beaucoup plus pour eux derrière leur ordi que pour leur personnage quoi. Ils le prennent vraiment au premier degré. Tu vois, déjà tu fais cette distinction quand on joue RP. Nous, il n'y avait pas de distinction. On joue RP. À partir du moment où tu cliquais sur Horde, tu étais dans le RP. Tu étais dans la création de ton perso. Tu étais dans quelque chose d'autre. Un gros perso du FM qui a duré un bon moment, c'était Aurel le chat, une espèce de félin, tu vois, enfin ça colle bien à son truc. C'était vraiment le mec très rieur, très beaucoup d'humour, et en même temps ça pouvait être ton pire ennemi en ville, ça pouvait être le pire des enfoirés dans sa manière de te parler, d'une condescendance extrême, alors que le mec, je reste persuadé des années après qu'il n'était pas comme ça. Mais sur le jeu, c'était un enfoiré, au même titre qu'on était beaucoup d'enfoirés en fait. Je me suis pas tapé une réputation de gros connard pour rien. C'était voilà, Splata était connu comme étant un gros con quoi, et ça me faisait plaisir de jouer sur ça. Heureusement, voilà, il y a des rencontres IRL qui ont fait changer d'avis certaines personnes, des villes aussi qui ont vu que voilà. dans une ville, tu peux pas tenir, quand tu fais des villes de 15-20 jours, tu peux pas tenir constamment ton RP. Tu peux pas être constamment dans ton personnage. Il y en a qui y arrivent. Michel, par exemple. Michel, ce mec reste un mystère pour tout le monde, entre guillemets. C'est un mec, il est dans son RP, il est dans sa mentalité, il est dans son truc, et il restera un personnage. C'est un personnage avant tout. Et on aimerait bien l'interviewer aussi au passage, mais ça c'est à vous de voir s'il veut bien venir lâcher quelques coms. Mais ça c'est différent, c'est encore autre chose. Mais c'est ça en fait, c'était des personnages. Là où aujourd'hui, c'est plus possible. Donc réveiller la vieille communauté, mort d'avance. On n'est plus du tout dans la même ambiance. Par contre, créer quelque chose de nouveau. Il y a la capacité, il y a clairement le potentiel, et c'est avec ce genre d'initiative que tu es en train de faire, par exemple, et d'autres qui te suivent, que ça peut faire quelque chose de nouveau. Et c'est ça le but d'une communauté. C'est pas forcément qu'elle reste figée ou qu'elle soit réanimée de temps en temps, mais qu'elle évolue. Donc maintenant, il y a tout un nouveau terreau à exploiter. Ouais. À vous de faire quelque chose, quoi. Enfin, on essaiera moi, je fais partie de ces vieux blasés. On essaiera d'essayer de remettre un petit peu de l'ordre, on va dire, sur le forum monde, d'essayer de recréer une ambiance, quoi, comme il y avait avant, mais c'est vrai que même pour moi qui ai connu les vieilles villes, le passage à Tunoïd a marqué quand même, a marqué tout simplement un petit peu Horde, quoi, ça, c'est plus pareil. Moi aussi, j'ai retrouvé justement une ambiance différente, même sur le forum monde, beaucoup de joueurs les anciens joueurs qui étaient vraiment, connus quoi, qui ont un petit peu justement quitté Horde, qui sont partis vers de nouveaux horizons, et c'est vrai que du coup ça a un petit peu pour moi même cassé l'ambiance, l'univers hordien. Donc voilà. Je pense pas que ce soit les départs qui aient cassé l'ambiance, puisque l'ambiance en fait a été cassée à partir du moment de Twinoid entre guillemets, puisque là on rentrait vraiment dans un tout où tout le monde peut jouer. Nous c'était recommandé de ne pas y jouer si t'étais pas adulte. Même si c'était une simple interdiction au moins de 13 ans, c'était clairement recommandé. Niveau RP et tout ça, c'est vrai que faut avoir un peu plus de recul justement et pouvoir argumenter, alors que maintenant c'est beaucoup moins, c'est plus des monolignes et voilà quoi. Il y a encore des débats, hein. Enfin il y en a encore quelques-unes, et à partir du moment où le sujet est bon et bien mené, il y aura toujours de bonnes discussions. Je donne l'exemple d'un vieux qui fait quelques sujets actuellement, Tijal. Ces sujets sont bons, les arguments sont là, on a des avis constructifs déposés. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que, c'est plus des persos qui se mettent sur la gueule, ce sont des gens qui parlent d'un jeu. Et c'est ça qui fait la différence entre le Horde d'avant et le Horde de maintenant.
mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire quelque chose de bien non plus. Enfin, que vous ne pouvez pas en faire, parce que personnellement, j'ai plus l'envie. C'est peut-être aussi ça aussi, hein. La lassitude, faut la prendre en compte, hein. Ça fait 6 ans que ce jeu existe, 6 ans que j'ai mon compte. Enfin, et je suis pas le seul dans cette situation. Mais ouais, il y a des trucs différents à faire. Je pense que c'est possible de redonner, on va dire, de redonner une vie à ce forum. Et tu retrouveras peut-être la motivation. Voilà, mais il faut pas rester en fait dans cette envie ou cette nostalgie de l'ancien temps, parce que cet ancien temps n'existe plus et ne peut plus exister. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un avis après qui n'engage que moi, hein. Encore une fois. Non, mais je comprends quand même ton avis, mais j'ai toujours, c'est pas, enfin, le but de notre projet, c'est pas, comment dire, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est pas juste, faire revivre l'ancienne communauté, c'est justement garder une sorte de boîte à souvenirs des anciens et justement avec ces anciens voir si on peut refaire quelque chose de nouveau, rapporter un second souffle à Horde, puisqu'il y a beaucoup de personnes à qui j'ai parlé autre que toi hors interview qui m'ont dit justement qu'eux aussi ils avaient justement un essoufflement par rapport à ça et qu'ils voulaient prendre beaucoup plus de recul sur Horde et qu'ils étaient beaucoup moins investis du fait que la communauté ait changé, le passage à Twinoid et tout ça. Et donc c'est pour ça que j'essaye de relancer un petit peu ce projet-là pour essayer de remotiver les troupes, quoi, d'essayer de mettre en place et justement de faire partager au maximum tous les Hordiens, parce qu'il y a beaucoup de Hordiens que je connais qui ne consultent pas du tout le forum monde, qui s'intéressent pas du tout à cette communauté. Et justement essayer de les amener justement vers cette communauté, parce que c'est aussi des bonnes personnes qui méritent d'être connues. Donc voilà, j'essaye de mélanger un petit peu, de rassembler vraiment cette communauté hordienne comme avant, mais c'est vraiment, on part vraiment de loin maintenant, mais je vais essayer. Voilà. Mais le but est noble et au moins tu fais. Voilà. Au moins tu fais, après ça... Que ça marche ou que ça marche pas, au moins j'aurais pas de regret de me dire j'ai pas essayé de relancer la communauté, c'est de faire quelque chose pour Horde, parce que ce jeu vraiment il me plaît vraiment. L'important c'est que justement, enfin à mon sens, n'oublie pas cet aspect-là, la communauté justement. N'essaye pas de le faire tout seul, essaye d'embarquer des gens avec toi. T'arrives déjà à avoir, enfin on est déjà 2 à avoir répondu à tes interviews vocales. Ouais. Il y en aura peut-être d'autres des vieux, c'est déjà un premier pas. N'hésite pas à essayer d'emmener avec toi des gens et de ne pas faire ça en solo, parce que sinon ça va être la désillusion comme pas mal de gens qui veulent se lancer dans ce genre de projet. Bien sûr, j'appelle assez gigantesque. Bien sûr, je comprends. Ouais. Enfin, après c'est juste un conseil de vieux cons relous qui a des avis parfois contradictoires. Déjà ça fait plaisir de se sentir soutenu par les vieux hordiens qui répondent justement comme toi à la proposition d'interview. Rien que ça, rien que ça, ça prouve que voilà, il y a encore les Hordiens qui sont motivés, tout ça, et je pense que justement même ceux qui vont écouter l'interview pourront sentir auront envie de justement participer à cette communauté que j'essaie de rassembler, et voilà, donc ça fait plaisir, et c'est rien que ça fait plaisir de savoir qu'il y a du monde derrière qui croit encore au projet, quoi. Faut bien comprendre que c'est un jeu à part et que les gens comme nous qui sommes là depuis longtemps et qui restons même en fantôme, on aime ce putain de jeu. Ouais, on aime ce putain de jeu et ça faut bien l'intégrer. Et ce qu'on aime avant tout justement, c'est ça, c'est ces échanges, c'est les débats avec d'autres et non pas quand on se ferme parce qu'on a quelqu'un de violent en face. Faut bien comprendre que ce n'est pas la forme qui est importante, c'est surtout le fond, et que le fond est le même pour tous ceux qui sont investis dans ce jeu, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent les ressentis à cœur. On aime ce jeu tout simplement. Ok, c'est vrai, je suis d'accord avec toi sur ça. Bon, écoute, ça va faire bientôt 20 minutes, mine de rien ça passe très très vite. Grosse interview. Ouais, et donc je pense que les gens qui nous écouteront ont déjà suffisamment d'informations, et voilà. Donc je tiens déjà encore à te remercier pour ce petit moment bien sympathique à tes côtés. C'est moi qui te remercie, c'était bien fandard. Et puis voilà, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les Hordiens ? Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Et que chacun bouge son cul. Dans la non-violence. Bon, et bien voilà. Dans la violence. Ah, dans la violence. Très très du sang. Splata appelle le sang. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette interview vous aura plu. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles interviews. C'était Nutella et Splata. Et à très vite, les Hordiens. Ciao, ciao, ciao. Ciao, les nazes.